Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Design and Critical Thinking. Je suis Kevin. Et moi, c'est Daniel. On est deux designers et puis on aime bien causer ensemble. Mais en fait, on le fait pas assez souvent. Et ce podcast, c'est d'ailleurs juste une bonne excuse pour nous de se rencontrer et de parler de nos métiers. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc aujourd'hui, on va parler de self-service et shadow work. Donc c'est un sujet qui tenait un peu plus à cœur Daniele. Absolument. Donc on va essayer de tenir ce sujet en un petit peu moins de temps que le précédent parce que on va essayer d'être un petit peu plus rigoureux quand même. On va voir où ça va. Ok, donc on va déjà présenter, je pense, ce qu'est le self-service Ouais. dans le cadre du service design. Et donc je pense que là, tu as vraiment un peu plus quand même de knowledge que moi sur ce sujet. Tu vas pouvoir peut-être bien expliquer ce que tu entends par self-service et en quoi on l'utilise dans le service design. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui est son pendant, dans un sens, son côté obscur, le shadow work. Ça porte bien son nom, hein, ça donne un peu C'est une ça. notion C'est de danger la comme ça. force. La force, le côté obscur, shadow C'est work. ça. Et puis, on va conclure un peu sur quels seraient les principes de base ou quelques règles qu'on pourrait appliquer pour essayer de contrebalancer les effets du self-service. Ouais. Ok, donc je te laisse introduire un peu. Comment toi tu définis le self-service dans ton métier? Yes. Alors, comme toujours, mes définitions sont pas du tout académiques, hein, mais donc la définition que moi je Quoi? Mais donne. tu savais pas qu'on était. C'est l'université Ouais. ici, hein, il faut. Ah, c'est sûr. Hein. C'est. Moi, c'est ça. Tu sais, je suis diplômé en service design, donc je suis obligé de chaque fois dire je ne suis pas académicien, attention, pour pas faire pleurer mes collègues. Mais du coup, il y a cette idée du self-service. Qu'est-ce que j'entends quand j'utilise ce mot-là, en fait? C'est cette idée que, en tant que personne qui est en train d'utiliser un service, par exemple, je vais à la Migros faire mes courses, eh ben, il y a le côté self-service, c'est par exemple le fait que c'est moi qui vais chercher le sucre dans les étalages, et puis quand j'arrive à la caisse, eh ben, je vais aller à la caisse automatique, où c'est moi qui vais typer mon petit kilo de sucre, et puis qui vais faire le paiement avec ma carte de crédit. Je vais tout faire tout seul et j'ai eu quasiment aucune interaction avec qui que ce soit du service, donc dans ce cas-là, qui était la Migros. Donc vraiment l'idée, je fais tout seul, je me démerde tout seul. On a d'autres exemples tout cons, hein, c'est un sujet sur lequel je me suis pas mal intéressé ces derniers temps, qui est le côté les gens qui vont trouver par eux-mêmes la solution à leurs problèmes. Donc c'est par exemple quand tu vas taper dans Google comment redémarrer mon Mac, et puis après tu arrives sur une page self-service de Apple où ils mettent les questions clés, puis la marche à suivre, puis tu suis la marche à suivre, et puis tu résous ton problème. Donc les FAQ, les online support sont des bons exemples de self-service. Exactement. Après, on a les trucs un peu fancy, les robots, tu vois, où c'est des FAQ un petit peu plus conversationnels. Tu vois, tu dis j'ai ce problème-là, il te dit est-ce que c'est ce problème-ci ou ce problème-là? C'est ce problème-là exactement. Puis après, il t'amène à la solution qui est celle qui est faite pour toi. Donc self-service, en gros, c'est simplement ça, c'est que c'est toi en tant que consommateur ou client qui en fait fait le gros du travail. Et puis c'est ce qu'on verra dans la suite. En fait, ça peut être une situation qui est un peu win-win, en fait, autant pour le client que pour l'entreprise qui propose cette option de self-service. Ok. Et puis du coup, pour le shadow work, alors qu'est-ce que c'est Alors, shadow work, c'est un peu le self-service, c'est du shadow work, en fait. Il y a un philosophe, je sais plus, je crois, autrichien, on pourra retrouver ça, mais il y a un philosophe autrichien qui a défini qu'est-ce que c'était que le shadow work, et il disait, en gros, c'est du travail non payé que tu fais. Tout simple. Donc, c'est par exemple madame qui, à l'époque, restait à la maison et nettoyait la maison pour ce cher monsieur, c'était du shadow work. C'est du travail pas payé, non rémunéré, que madame faisait pour la maison. Le self-service, c'est un peu la même chose. C'est le client qui fait le travail à la place de l'entreprise. Par exemple, quand EasyJet te fait faire toi-même ton check-in, avant, à l'époque, il y avait des gens qui te faisaient le check-in à ta place. Ouais. Aujourd'hui, c'est toi qui dois prendre ce temps pour le faire. C'est toi qui dois le faire. Et puis, du coup, c'est du travail où toi, tu n'es pas payé pour le faire.
Du coup, c'est du shadow work, mais c'est aussi du self-service. Et puis, le shadow work, pour moi, a le côté, quand est-ce que c'est du self-service? C'est-à-dire, c'est une relation win-win, tu vois, où Mhm. autant le consommateur que l'entreprise y gagnent. Puis, à quel moment ça devient ce qu'on pourrait appeler du shadow work un peu triste, où Mhm. c'est simplement l'entreprise qui y gagne et le consommateur ou le client qui se fait enculer. C'est c'est- c'est très bien dit. Très Voilà, bien. c'est très bien dit. Ok, donc tu parlais de service, de self-service comme étant un état win-win. Oui. Euh, En quoi c'est favorable pour une entreprise d'utiliser ça ou bénéfique pour l'entreprise, tu disais, et pour en même temps pour l'entreprise et pour le client. Je sais pas si peut-être tu arrives à le Mhm. contextualiser un peu pour que les... Ouais, Parce que tu l'as bien dit avec l'exemple du commerce, par exemple, ouais, physique, mais peut-être sur du service digital aussi, genre d'exemple. ouais. Bah, il y a un côté, alors pour l'entreprise, c'est là où c'est presque le plus évident, le gain quelque part, Mhm. c'est que bah, tu vas plus avoir besoin d'une personne qui va interagir avec le client, vu que c'est le client qui fait le travail tout seul. Mhm. Donc ça, il y a juste un rapport économique qui fait que tu peux servir beaucoup plus de gens parce que les gens font la grande partie du travail tout seuls. Tu Mhm. vois. Du coup, si on prenait l'exemple d'un Migros, tu as besoin de moins de caissières à la Migros. Mais si on prend l'exemple du support, tu vois, par exemple Apple, tu as un problème avec ton iPhone, tu tapes ça dans Google et tu arrives sur une FAQ, eh ben, il y a moins de gens qui vont devoir appeler la hotline. Et puis du coup, il y a juste un aspect économique, c'est que tu dépenses moins pour avoir des gens qui répondent au téléphone sur des questions qui sont assez basiques finalement. Tu vois. Mhm. Mais il y a aussi le côté win, en fait, du côté du client, qui est, euh, moi, si à minuit j'ai un problème avec mon iPhone, je comprends qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas une hotline iPhone 24 sur 24. Mhm. Tu vois. Ça me semble évident, quelque part. Tu vois. Mais moi, j'ai mon problème à minuit. Puis le fait que je puisse en self-service aller trouver sur un site internet la solution à mon problème, à Ouais. ce moment-là, c'est vraiment génial, tu vois. Parce que en dehors des horaires d'ouverture, je peux me servir moi-même et je peux trouver la solution à mon problème, tu vois. Mhm. Donc là, il y a quelque chose d'assez chouette finalement, tu vois. Ou dans l'exemple de la Migros, j'ai pas besoin de faire la queue pour quelque chose où c'est juste, je suis en train de prendre quelque chose que je veux payer, je sais ce que je veux, j'ai pas besoin de conseils dessus, j'ai pas de questions, je veux juste payer. Tu vois, dans ce sens-là, Mhm. il n'y a pas de valeur ajoutée au fait d'avoir une interaction avec la caissière. Puis du coup, dans ce cas-là, je vais plus vite. J'ai pas besoin de faire la queue pendant plus de 8 minutes. Puis je peux aller directement payer à mon comptoir avec ma carte et puis c'est réglé. Mhm. Ça fait Ça poser répond un peu à ta question? Oui, ça répond à la question. D'ailleurs, ça me fait penser à deux, trois trucs parce que quand tu dis ça, moi, ça me fait penser aux notions aussi de contenu créé par une communauté, Ouais, notamment quand des entreprises créent des communautés pour qu'elles autogénèrent en fait du contenu et qu'elles ouais, s'en servent un peu comme façon non seulement de faire du reach, c'est-à-dire de faire connaître son entreprise, mais en même temps, ça permet d'asseoir une forme de loyauté sur les consommateurs du produit ou du service en même. Voilà. Et puis, ça permet aussi d'avoir tout le temps une activité autour du sujet. c'est ça. Est-ce que c'est lié un peu dans ces notions de self-service ou est-ce Ouais, que c'est un sujet connexe qui n'est pas forcément directement lié pour toi? quelque part, tu vois, la communauté ça marche très bien pour tous ces trucs tech, tu vois. Ouais. La communauté de gars qui sont fans de leur iPad ou d'une application en particulier, tu vois, Mhm. qui vont créer un forum puis se dire, eh, mais en fait, on résout les problèmes entre nous, tu vois. Ouais. Ouais. On voit ça, par exemple, c'est un exemple qui est génial. Quand j'étais en Chine et puis qu'on travaillait pour une grosse boîte de voitures, Mhm. on explorait un peu qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ce contexte-là. Et puis, ce qui se passait, tu avais des communautés WeChat, donc qui est un peu le WhatsApp chinois. Ouais. Tu avais des communautés WeChat par type de voiture, pour chaque Ah ouais? modèle. Et puis en fait, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est ils allaient enregistrer le bruit de la voiture. Donc Non. si tout d'un coup, il y avait un truc qui coinçait, tu vois, ils enregistraient en audio le bruit de la voiture, ils le postaient, puis ils disaient, est-ce que c'est normal? Ou est-ce que je dois aller chez le garagiste? Et puis en C'est fait, les génial. gens se disaient, alors moi, je suis déjà allé sur le garagiste parce que j'ai eu ce problème-là. Puis en fait, c'est normal, la première année, ça couine un peu. T'inquiète pas, garde tes 50 balles parce que de toute façon, il va rien faire. Mhm.
Tu vois. Puis là, c'est du self-service, mais plutôt c'est du service communautaire, tu vois. Ouais, c'est de l'entraide, quoi. C'est de l'entraide C'est de entre. l'entraide, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est clairement lié, ouais, ouais. Ok. C'est absolument lié. Mais tu vois, ça peut créer des trucs qui, là, c'est génial en termes de win-win, tu vois. Parce que Mhm. en plus, ce qui se passait, pour la petite histoire, ça c'est rigolo, les gens se rencontraient même comme ça pour du dating finalement. Donc, ce qui se passait, une histoire absolument géniale, où les gens étaient coincés dans les embouteillages, donc à Mhm. Beijing, monstres embouteillages, c'est le bordel. Puis, tu es coincé, puis tu vois que 3 voitures devant toi, il y a quelqu'un qui a le même modèle de voiture que toi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, cette personne, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle va sur le groupe WeChat, puis elle prend la photo de la voiture avec la plaque, Non. puis elle dit, Hey, c'est qui? Est-ce qu'on s'arrête au prochain café, puis on se prend un café ensemble? Sur la Non. prochaine aire d'autoroute. C'est génial. Ils se sont rencontrés comme ça, ils sont devenus potes. C'est cool. Tu vois. Donc là, Ça. quelque part, tu vois, c'est un self-service qui crée de la relation, tu vois, qui crée un truc assez intéressant. Tu vois. Mais c'est dingue parce que c'est un aspect un peu enfin, c'est une conséquence involontaire Complètement. de la fait d'avoir créé cette forme de self-service. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est créé tout seul ou c'était une volonté dans ton exemple, si tu peux peut-être juste. C'est quelque chose qui s'est créé tout seul, c'est-à-dire que c'est la communauté elle-même qui a généré Ouais. enfin, ces moyens de communiquer entre eux, ou c'était une volonté de développement de l'entreprise, du self-service en soi, et puis ils ont mis à disposition ces channels. Alors, il y a 2 exemples. Dans cet exemple-là concret, donc Ouais. chinois avec cette grosse marque de voiture, eux étaient au courant que ça se faisait dans certaines parties, Mhm. mais pas à ce point-là. Ok. Donc, ce que eux font, c'est que de temps en temps, ils envoient un spécialiste qui va voir dans ces forums ou dans ces groupes de discussion, puis qui regarde c'est quoi les sujets dont les gens parlent Mhm. pour apprendre, en fait, Ouais. pour mieux comprendre les besoins. Après, tu as d'autres exemples. Apple est vraiment un bon exemple de nouveau pour ça, Mhm. où eux ont des groupes de discussion faits par Forum Apple, tu vois, donc vraiment sous l'URL Apple et tout, tu vois, Ouais. euh, où tu peux aller avoir un groupe de discussion sur tes produits, poser tes questions, et puis des fois même, tu as quelqu'un d'officiel qui va répondre, tu vois. Donc, Ouais. tu as vraiment les deux niveaux. Dans le cas de cette histoire-là, pour eux, c'était plutôt une découverte quand on leur a raconté l'histoire du gars qui a rencontré sa copine de cette C'est manière-là. génial. C'est dingue. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Et du coup, si on switch sur un peu le pendant négatif de tout Oui, ça, euh, peut-être avant, j'avais juste une autre question. Parce que je t'écoute. si on prend juste 2 minutes de plus. On essaye le format 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, mais c'est compliqué. Hein. Oh là Ouais, là. c'est compliqué. J'ai vraiment 2 questions. Et peut-être Vas-y, une qui vas-y. permettra de switcher sur le sujet du shadow work. Ouais. C'est comment toi tu l'utilises à ton niveau, cette notion de self-service, et comment tu génères en fait ça si tu peux donner peut-être un exemple, toi comment tu vois une application euh, de ça, et puis et c'est quoi la relation avec justement un truc qui peut être vécu comme un peu agaçant, c'est-à-dire tu l'as donné comme exemple, c'est qu'avant il y avait des gens qui faisaient de l'onboarding pour toi sur certains trucs et tout, maintenant c'est à toi de le faire à leur place entre guillemets, Oui. c'est plus un service offert, mais ils te l'offrent quand même, mais en genre premium. Et donc, tu dois payer en plus Hmm. pour faire ça. Et je pense que là, on peut switcher à partir de là sur le côté shadow work un peu, Ouais. parce que je trouve que c'est une tendance qui s'est démocratisée de faire du premium, de trucs qui ne l'étaient pas avant, mais qui le sont Ouais. devenus parce qu'on a un peu voulu couper dans les coûts certains trucs, et puis on a rendu self-service des choses qui ne l'étaient pas, genre, ou qui C'est ne ça. devraient pas l'être, Ouais. peut-être. Donc, sur la première question, ouais, comment toi tu l'appliques concrètement et comment tu vois que c'est un outil vraiment utile. Ouais. Ouais. Alors, un exemple très concret de self-service qu'on a en ce moment, euh, avec une boîte avec laquelle je bosse, il y Mhm. a toutes des questions. Donc, on est en phase coronavirus hein, maintenant. Ouais. Puis, il y a retour au travail. Et puis, donc, très grosse entreprise. Puis, il y a toute la question du concept de sécurité par rapport aux nouvelles normes de coronavirus. Euh, Est-ce que j'ai le droit de faire un meeting? Est-ce que j'ai le droit de faire un workshop? Nous qui sommes dans ce département, comment est-ce qu'on fait? Ce genre de choses. Tu vois. Mhm. Puis du coup, eux, dans le processus où ils sont, eh ben, il y a tout un processus un peu de service qui se fait avec
ce qu'on appelle techniquement des knowledge base. Tu vois. Mhm. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de Base de t'envoyer connaissances. genre un gros document Word bien pourri, tu vois, tu vas créer une espèce de mini-site où c'est une base de connaissances dans Mhm. laquelle tu peux taper ta question. Puis en fait, quand tu tapes ta question, tu vois quel article en fait répond à ta question. Donc, par exemple, tu vas te dire, ah, moi, je suis dans le département sales. Puis du coup, tu te dis, mais est-ce que j'ai le droit encore d'aller voir des gens en un à un pour leur vendre les produits? Mhm. Tu vois. Puis du coup, après, ça va te dire, ça va te montrer tous les articles qui correspondent à ça. Tu vois. À Puis du cette coup, question. Mhm. ça permet quelque part de donner de la bonne information à la bonne personne, tu vois, sans non plus devoir se dire, faire un truc super personnalisé pour chaque département, pour chaque personne, parce que dans ces très grosses boîtes, tu vois, bah, chacun est tellement différent, tu vois, Mhm. que tu peux pas faire un truc super personnalisé. Parce que même le gars qui fait du sales, bah, il va faire du sales, mais il va travailler avec cet autre département, puis du coup, il va encore avoir d'autres questions un peu Ouais. particulières, tu vois. Genre l'hyper spécialisation dans les entreprises, ça peut être effectivement difficile à gérer des C'est fois. ça. Puis du coup, là, le self-service est assez intéressant parce que tu vas dire, on te donne une base de connaissances qu'on découpe en plein de petits morceaux, tu vois. Puis c'est toi qui vas choisir quelle information t'est vraiment utile et puis c'est toi Ouais, qui vas chercher. ouais. Et puis là où il y a des choses très intéressantes à faire avec ces bases de connaissances, c'est tout le côté feedback en fait, où on va demander aux gens à la fin du petit article, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça t'a pas aidé? Mhm. Puis quand ça Mhm. t'a pas aidé, on te dit, mais qu'est-ce qui t'aurait aidé? Puis les Ouais. gens vont dire, ah ben moi je cherchais une info par rapport à ça. Puis ça permet ensuite d'améliorer cette base de connaissances, puis Puis aussi ça d'aller l'alimente. répondre à la personne. Ouais. Voilà, exactement. Ok, Donc ça, c'est un intéressant. exemple tout simple, tout concret Mhm. d'un exemple. Euh, pour ta deuxième question, qui était le côté premium, euh, Ouais. enfin, l'enculade du premium, du faux Oui, premium, oui, il faut premium. Parce que ça ouais, existe, hein, le vrai premium. Je veux dire, c'est ça. il faut pas dire que tous les services qui te proposent genre un service gratuit Non, par non, 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 définition et puis qu'après tu dois payer pour d'autres trucs, c'est forcément de la merde et puis qu'on t'encule systématiquement, hein. c'est ça, c'est ça. Mais il y a des fois, tu dis putain, ça devrait être gratuit. Je C'est veux dire, ça, ça devrait être offert en tout cas avec le package que je paye déjà dans un sens. Et c'est ça, on me le vend comme premium juste parce qu'on veut se faire plus de fric, quoi, dans un c'est sens. ça. Alors pour moi, là, il y a un peu une différence qu'il faut voir entre quel type d'entreprise le fait. D'accord. Tu vois, si on prend EasyJet, qui pour moi est l'exemple parfait du self-service, tu vois, Ouais. euh, ok, c'est en self-service, mais c'est parfaitement justifié d'après moi. Le prix de ton billet est tellement bas, tu vois, Mm. que que tu es là, bah, ah, c'est normal, je sais pourquoi le prix de mon billet est bas, c'est parce que je dois faire moi-même mon check-in, je ne vais pas recevoir de cacahuètes pendant mon vol, tu vois. Et Il y que se aura prend moins de staff des donc qui vont pas être sympas, tu vois. Ouais. Enfin, je connais des Ouais. gens qui bossent chez EasyJet, ils sont très sympas, mais ils ont moins de staff, tu vois. Ouais. Donc forcément, ils sont un petit peu plus stressés ou ils répondent un peu moins vite, tu Ouais. vois. Donc pour moi, ça c'est un côté, c'est un trade-off que tu fais, dans le sens que Mhm. tu dis, je paye moins, donc je fais plus moi, tu vois. Mhm. Ce qui me semble parfaitement justifié. Là où c'est compliqué, c'est quand tu es dans un service que tu as toujours payé à un prix donné, tu vois, tu as toujours payé 50 francs, puis que Mhm. tout d'un coup, on te dit, tu vas continuer à payer 50 francs. Par contre, maintenant, si tu veux ce truc qu'on faisait avant, eh ben, tu dois payer 20 francs en plus. Mhm. Puis c'est là où, pour moi, c'est là où on rentre un peu dans ce côté un peu plus shadow work, tu vois, Ouais. où Ouh. par Ouais, derrière, on va te faire travailler pour un truc qui finalement, bah, on devrait te le donner parce qu'on te l'a donné avant. ou même, je pense qu'il y a des exemples aussi. Ça me fait penser à des exemples aussi comment dire, où la norme est devenue telle que ben maintenant tel truc est gratuit ou Ouais. fait partie des choses qui sont fournies de base, mais qu'il Mhm. y en a quand même certains qui continuent parce qu'ils veulent se donner une image premium à te le Ouais. faire payer. Parce qu'ils disent, bah, notre clientèle est premium, donc ils verront pas de problème à payer pour ce genre de truc. Ouais. Je pense qu'il y avait un problème comme ça entre, si on prend EasyJet, les compagnies Mhm. aériennes, entre EasyJet et Air France, par exemple. Tu Ouais. dis, euh, tu dis par exemple sur EasyJet, tu payes un supplément, je crois, pour avoir des bagages Oui. un supplément même genre Ensuite. pour, ouais, enfin, il y a des suppléments pour certains trucs, et puis tu dis, Mhm. bah, étant donné que leur business model, c'est d'être le moins cher. C'est ça. Vu de ce côté-là et vu que tout est pris de ce côté-là, ben, toute addition est forcément en plus. C'est ça. Alors que Air France, même le prix du billet le plus bas est toujours plus cher que le moins cher
en tout cas à l'époque, était toujours plus cher que même le moins cher des avions pour le même vol qu'une compagnie low cost, quoi. Et tu dis, alors qu'ils ont mis en place tous les procédés qui permettent de réduire les coûts que les autres utilisent. Et tu dis, il y a des fois, quand tu compares les deux, tu dis, c'est pas normal que tu payes pour certains trucs qui sont inclus dans d'autres, ou que pour eux, en tout cas, ils te fassent payer des suppléments, alors que d'office, je veux dire, c'est pas la même chose, quoi. Donc, ouais. Et je pense que ça permet un peu de transitionner sur le shadow work, parce que dans un sens, dans ce genre de cas, tu fais du boulot pour une entreprise qui est capable de faire le boulot à ta place. Qui le faisait même des fois avant. Ou même qui paye des gens pour le faire dans certains cas. C'est ça. Mais qui, là, ont décidé quand même de te faire faire à toi. Et donc, c'est du travail que tu fais pour eux qui est non rémunéré. C'est ça. Puis il y a cet aspect... il y a pas mal d'articles là-dessus où les gens disent mais comment ça se fait qu'on est tout le temps en train de courir, tu vois? Comment ça se fait qu'on est tout le temps, qu'on a autant de choses à faire, tu vois? Puis certains journalistes disent mais en fait, faut pas s'étonner. On vit à l'ère du self-service. Donc en fait, vous faites plein de shadow work, vous vous rendez même pas compte. C'est plein de trucs qu'on faisait pas avant, tu sais ça. C'est plein de trucs qu'on faisait pas avant. Quand tu vas à la Migros puis que tu vas chercher toi ton kilo de farine. Quand tu allais à l'épicerie à l'époque, mais il y a un bon moment, tu allais à l'épicerie, puis tu donnais ta liste de choses que tu voulais au gars, il allait derrière, puis il allait les chercher, puis il les mettait dans un sac. Puis vu que lui, il connaissait très bien son magasin, il allait très vite. Et ouais, c'est clair. Alors que toi, tu es dans la Migros avec ta femme en train de discuter, tu vois. Donc en plus, tu perds un peu de temps parce que tu discutes, t'es pas super concentré comme le serait l'épicier qui va vraiment chercher les trucs super rapidement. Au passage, en plus, tu vas acheter encore un peu de chips parce que tu vois des chips, donc autant prendre des chips. Tu vois. Et puis du coup, en fait, tu vas être plus stressé parce que prendre des courses, aller faire les courses, ça prend 1 heure, alors que peut-être que si tu allais chez l'épicier, ça t'aurait pris 10 minutes. Puis du coup, si tu as ça juste pour tes courses, c'est une chose. Mais quand tu as ça partout, j'ai un problème avec mon ordinateur, je dois prendre mon billet pour le train, j'ai besoin de faire mon check-in pour EasyJet, et puis que tu rajoutes, tout d'un coup, en tout cas, certains journalistes disent, mais il ne faut pas s'étonner qu'on est une société de gens stressés finalement. Puis que c'est peut-être les services qui nous rendent finalement tout stressés parce que on est dans cette situation où on fait le travail pour les entreprises. Mais c'est un bon exemple. C'est ça le côté shadow work. Interdépendance entre les gens et puis l'entreprise, et ce qu'elle va décider de mettre en place pour simplifier aussi dans un sens. Derrière le self-service, c'est aussi une forme de volonté de simplification des process. Oui. J'ai l'impression, en tout cas dis-moi si je me trompe. Et ça a des conséquences sur qui on fait sur qui on fait porter la charge de faire l'action X ou Y. C'est intéressant. Et puis c'est là pour moi vient un peu là cette question, tu vois. Puis j'ai pas la réponse. Puis du coup, je trouverais assez intéressant de savoir d'entendre un peu ton avis aussi par rapport à ça. Ok, il y a self-service, tu vois. Ça peut être win-win. L'exemple con, Daniele qui, au milieu de la nuit, a un problème avec son iPhone et puis le résout de lui-même, qui est tout content de ne pas aller à l'Apple Shop. Super, tu vois. Tout le monde est content. Mais il y a l'exemple, tu donnais cet exemple d'une grosse compagnie aérienne qui va donner le même service que EasyJet, mais à un coût plus cher, tu vois. Tu vas te dire, là, quand est-ce que ça devient du shadow work un peu négatif? Puis quand est-ce que ça reste du self-service win-win? Toi, est-ce que tu arrives un peu à sentir, ça serait quoi un principe qui fait que c'est vraiment du self-service positif, tu vois? Puis à quel moment ça devient du shadow work orienté un peu négatif? Donc là, j'utilise le mot shadow work pour définir self-service négatif, tu vois, où la charge est juste pour l'utilisateur, puis self-service, il s'y retrouve quand même. Mais alors,
J'ai envie de poser la question de est-ce que nécessairement tout ce qui est self-service n'est pas du shadow work dans tous les cas et pas dans le sens négatif. Oui, C'est-à-dire alors by que the book, oui, c'est du shadow work. si le but du self-service, c'est de réduire les coûts de l'entreprise en ne faisant pas travailler des gens de l'entreprise pour un travail donné, Oui. mais tu laisses tes clients le faire, ça veut dire que d'un autre côté, des clients qui sont prêts à utiliser ce service-là, ils sont prêts à faire une partie du boulot parce qu'ils savent que ça va leur coûter moins cher en échange du temps et de l'investissement qu'ils ont mis en termes de temps et d'efforts. Donc, c'est un espèce d'échange. Compromis. Est-ce que c'est un compromis? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un échange, c'est une forme d'échange. On se dit, je t'amène jusque-là, et puis c'est à toi de faire l'autre partie. Sinon, c'est moi qui le fais, mais ça va te coûter plus cher. Parce que ou ça va prendre plus de temps ou autre chose. Ouais. Parce que c'est à moi de mettre l'effort jusqu'au bout, alors que là, on fait chacun la moitié du chemin dans un sens. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, là, dans un sens, il y a des principes d'équitabilité, je sais pas si c'est comme ça, d'équité, ou en tout cas de balance entre les efforts fournis. Et puis, en fait, est-ce qu'il y a un accord? Parce que souvent, on part du principe qu'il y a forcément un accord tacite de l'utilisateur de le faire s'il pense qu'il y a un intérêt de le faire. Ouais. Mais ça, c'est en partant du principe qu'on est autodéterminé. C'est-à-dire qu'on est tout seul dans notre coin, puis que tout d'un coup, on prend la décision de dire « Ouais, non, ça sera le meilleur compromis que je puisse faire, c'est de faire la moitié du boulot de l'entreprise. » Sauf que souvent, sociétalement, on est poussé à faire certaines choses, genre planifier ses vacances. Putain, c'est planifier ses vacances. Tout le monde n'a pas... Enfin, c'est cool de le faire parce que tu dis « Ah, on va visiter ça, on va faire... » Mais dans un autre sens, ça te prend du temps, c'est coûteux en termes de temps. Des entreprises qui bénéficient du temps que tu investis là-dedans pour ne pas avoir à faire, tu vois, il y a une forme de sociétalement, en tout cas normativement, tu es poussé à faire certaines actions et donc ça t'estime être normal que tu fasses le boulot. Et il y a des entreprises qui vont bénéficier, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser ça dans leur propre intérêt, où eux, ils en tirent du bénéfice, mais toi, tu sais pas en fait si tu en as tiré du bénéfice. Et peut-être que là, il y a quelque chose, c'est un espèce de formalité d'accord entre les deux parties. Je pense pas que tu sois toujours conscient de l'effort que tu consens à mettre dans quelque chose. Tu vois, peut-être qu'il y a une notion d'éthique, de transparence. C'est-à-dire, on va vous faire travailler tant, mais c'est parce que derrière, on vous fournit tant et vous allez gagner tant à la fin. Et donc, et nous aussi, et du coup, il y a une forme d'échange équitable. Ouais, puis d'un contrat quelque part où tu sais dans quoi tu t'embarques. Moral dans un sens où il y a à la fin tout le monde est gagnant, entre guillemets, c'est l'objectif, que tout le monde soit gagnant. Et des fois, l'objectif n'est pas vraiment défini en soi, de qui va gagner quoi. Et tu n'es pas capable des fois de sortir certaines expériences en te disant que tu as bien compris qui a gagné quoi, en fait. C'est ça. On parlait d'IKEA, c'est un super exemple de ça en passant. Puis, je trouve intéressant parce qu'il y a vraiment... Là, il y a un point très fort, tu vois, pour moi, de pouvoir dire, imagine, tu as une question de support technique. Je reprends l'exemple, tu as un problème avec ton téléphone, il a un écran noir de la mort qui tue, ok, tu es un peu embêté. Tu vas pour trouver un numéro de contact ou une réponse à ta question, et puis là, imagine que ce vendeur de téléphone te présente deux options, puis il te dit, tu peux utiliser notre base de connaissances. La plupart, 98% des cas sont résolus comme ça. Par contre, ça va te prendre 5 minutes pour trouver le bon résultat souvent. Ouais. Ça va te prendre 5 minutes, mais tu auras la solution dans les 5 minutes. Ou alors, tu peux nous écrire ou nous téléphoner. Ça va prendre plus de temps si tu nous écris. Ça va prendre 24 heures pour qu'on réponde à ton message. Par contre, c'est nous qui faisons le boulot. Ouais. Donc le trade-off, il est, tu fais le boulot, c'est 5 minutes. Puis tu veux la réponse maintenant. Ou alors tu dis, j'ai pas besoin de la réponse maintenant, c'est pas un problème urgent. Répondez-moi dans 24 heures. J'ai pas envie de me faire chier à chercher dans votre système de base de connaissances. Donnez-moi la réponse. Boum, ok. On a un contrat tacite, enfin on a un contrat clair où tu dis, voilà, tu as une option, c'est shadow work, tu fais le travail toi-même, tu y gagnes en termes de vitesse, avec le risque que tu trouves pas la bonne réponse. Ou alors, nous, on va te donner la bonne réponse, par contre, il faut que tu nous laisses un peu de temps parce qu'on a des milliers de personnes qui nous demandent ces questions. Ouais, mais est-ce que ça serait un contrat pour toi? Je sais pas, parce que je sais pas, c'est une bonne question. Parce que l'effort que ça te demande, par exemple, d'échanger par email, c'est très coûteux en termes d'effort.
en termes d'effort parce qu'il faut que tu expliques. Souvent, ça va manquer de contexte pour la personne de l'autre côté, donc il va y avoir un échange tu vois. Donc le coût, il est pour les deux parties, Ouais. je trouve. Hein. Mon avis, Dans cet c'est que exemple-là, ouais. dans cet exemple-là, le coût, il est, pour les deux parties, il est assez lourd. Et en plus, tu payes enfin, en l'occurrence, si on part de ce principe de coût, tu Oui. payes une personne pour qu'il réponde à des emails et il va probablement, pour chaque email, pour chaque question, avoir plusieurs échanges avec la personne pour résoudre la solution, C'est ça. pour résoudre le problème, parce qu'il faut qu'il comprenne en fait l'entièreté du contexte pour pouvoir le faire correctement. Si tu vas chercher toi-même les réponses, ça va probablement aller plus vite en réalité, j'ai envie de dire, parce que l'effort, tu le mets une fois pour trouver les réponses, puis après, tu es capable d'assembler les morceaux de Lego tout seul et puis trouver la solution, entre guillemets. Donc, dans ce cas-là, ou d'appeler, tu vois, après tu pourrais dire, ah, mais on met aussi le service téléphonique, comme ça, vous pouvez, c'est plus rapide à l'oral et tout, mais par contre, ça sera temps, il faudra Ce sera payer payant, c'est un franc la minute. c'est ça. Et puis là, bah, vous êtes prêt à payer, et en échange de quoi, on va vous donner une réponse peut-être plus rapidement que si vous la cherchez. Mais tu peux pas garantir dans tous les cas le résultat, tu es d'accord? Il y a une C'est forme ça. d'incertitude face au résultat. Je Ouais. sais pas à quel point ça peut être un contrat. Par contre, tu mets au clair les options. Tu C'est éclaircis ça. les options, tu éclaircis aussi ce que ça coûte à chacun de le faire. Donc ça, je pense que c'est bien. Et je pense que dans l'ensemble des cas que je connais, même des grosses entreprises comme ça, c'est plutôt clair là-dessus. Je veux dire, tu Ouais. as souvent un choix entre la knowledge base ou le C'est ça. téléphone ou l'email. Donc, Ouais. c'est quelque chose qui paraît d'office assez présent. Je sais pas, après, je pense que ça dépend vraiment du contexte. Genre, typiquement dans la vente, Ouais. là, c'est moins clair pour moi qui bénéficie de quoi dans l'échange, tu vois. C'est moins clair. Parce que dans l'exemple que tu as donné, c'est que tu as un problème. Et donc, c'est toi qui tu nécessites de l'aide. Et Ouais. donc, tu es prêt à aller trouver quelqu'un qui t'aide. Ou tu es prêt à t'aider toi-même, tu vois. Ouais. Mais l'intention, dans un sens, vient de toi. C'est un peu différent. J'ai envie de dire, c'est rare qu'on te vende une solution en plus à un problème que tu as déjà. Ou sinon, là, c'est clairement, je trouve, profiter de la situation. C'est-à-dire que tu as ton téléphone, il marche plus pour X raison, puis là on dit ouais, mais en fait il marcherait si vous achetiez le petit dongle que vous n'avez pas aujourd'hui. Et là c'est bénéficier de la vulnérabilité de la situation au sein de l'entreprise. Là c'est discutable. Mais dans le cas des supports, en général, je trouve pas que ce soit le cas, mon Ouais. avis. Par contre, dans d'autres contextes, je trouve que c'est beaucoup moins explicite. Qui gagne quoi à la fin? Tu aurais un exemple d'un contexte comme ça? Où ça te semble tordu? Je sais pas. Je pense. Parce que là, je me posais la question aussi. Je me disais, je pensais EasyJet. Tu vois, je me disais, mais en Ouais. même temps, c'est très clair. Enfin, je comprends que je paye moins mon billet. C'est dit nulle part. Hein. Non, C'est dit c'est clair. nulle part C'est clair. textuellement, mais ça me semble évident. Mon billet n'est pas cher, donc je dois faire moi le travail. Mhm. Mais en même temps, en disant ça à haute voix comme ça, je me rends compte que ce Il y a une processus-là, limite, il y a une limite en fait, c'est que ça peut être vicieux. Ça peut être vicieux. en fait, ce processus-là, il est pas clair pour tout le monde. Non. Pour des gens qui n'ont jamais pris l'avion. Tu vois. Mhm. Mhm. Puis ça, c'est des gens d'EasyJet qui me racontaient ça, qui me disaient, mais il y a des gens qui prennent jamais l'avion, qui arrivent, puis qui nous disent, mais moi j'ai payé. Tu fais, oui, mais t'as pas payé beaucoup, mon grand. Tu vois. Et pour Enfin, ça, t'as pas payé pour ça. C'est pour payer. Si tu veux ce service-là, tu mhm. vas chez Air France, tu vas chez Suisse, tu vas chez autre. Eh ben, t'aurais eu ça. Par contre, ça t'aurait coûté 200 balles. Mhm. En fait, là, le trade-off, il était peut-être pas clair. Donc peut-être qu'il y a une évidence qu'il n'est pas forcément pour tous. Mhm. Tu vois. Ce côté, bah oui, pour nous, c'est tous clair que, enfin, pour beaucoup de gens, c'est très clair que tu payes moins cher ton billet EasyJet. Par contre, tu fais le check-in, tu fais tout toi-même. Ouais. Et tu n'as pas de bagage en soute. Non, après, je pense qu'il y a vraiment des cas où c'est Plus de bordel. plus sinueux et moins. C'est difficile Hmm. de mettre le doigt dessus, hein, par contre. Ouais. Je donne un exemple, moi, un truc qui m'agace, c'est que quand je vais au Lidl, par exemple, et qu'ils vendent des fringues, et que Ouais. tu t'es trompé dans la taille, et qu'ils disent Oui. ouais, mais on peut pas juste le reprendre. Il faut que vous écriviez à, c'est pas des fringues, mais genre les machines électroniques, genre t'achètes, je sais pas, une cafetière d'une Oui. marque allemande que tu ne connais pas d'habitude, genre Silvercast ou je ne sais quoi, que t'achèterais jamais en temps normal, mais là tu dis ouais, c'était pas cher, C'est ça, tu une sais bonne que offre. ces trucs-là, ça dure jamais très longtemps, donc voilà, Hmm. blablabla. T'achètes ce truc, et puis tu l'allumes, et puis il marche une fois, et puis plus rien. Puis là, tu Hmm. appelles
tu vas au Lidl, puis tu dis, ah, mais j'aimerais retourner mon truc et tout. Puis là, ils disent, ah non, mais nous, on fait pas de support. Faut que vous appelez directement la marque et tout. Et là, tu fais, Bien. là, je me suis fait enculer. Ouais. Vraiment. Là, t'as vraiment Juste. le sentiment de t'être fait enculer parce que, oui, Lidl, c'est pas cher. Tu le sais que c'est pas Ouais. cher. Et d'ailleurs, tu vas pour ça. C'est ça. Ok. Mais tu sais pas ce que tu perds dans l'échange. Tu sais Ouais. pas, en fait, ce que C'était pas implique. évident. Non, c'est pas évident, c'est pas explicite. Et, et c'est, tu vois, c'est sinueux parce que Ouais. au final, tu te retrouves avec ce truc. Et puis, souvent, enfin, je pense que dans la grande majorité des cas, ce genre de cas amène à ce que le truc finisse à la poubelle. Ouais, c'est ça. Parce que l'effort d'appeler une marque que tu ne connais pas, avec qui tu n'as pas échangé. Ouais, Moi, j'ai pas eu de relation avec la marque. Je la c'est connais ça. pas, cette marque. J'ai eu une relation avec Lidl, le Lidl de C'est mon ça. coin, là. Et c'est à eux que je m'attends, qui m'ont vendu le truc. C'est ça. Ils ont une responsabilité envers ce qu'ils m'ont vendu. C'est en tout cas, moi, Mhm. ce que j'estime. Et j'estime que l'effort que moi je dois mettre pour réparer un truc, tu vois, et c'est pas bien proportionné, quoi, dans ce cas-là. C'est peut-être. Il est bien cet exemple. Il est Ouais, bien. ouais. Imagine maintenant sur ta boîte de ta machine à café, Mhm, il y a un petit panneau qui dit pourquoi on peut vous donner ce bon prix. mhm. Parce Oui. que, un, truc positif, on en commande des milliers, donc on arrive à vous offrir un bon prix pour ça. Deux, c'est une fin de stock. Mhm, Donc, il y aura bientôt des nouveaux, c'est fin de stock, c'est super. Puis deux, puis numéro 3, bah, on fait une grande action qui fait que vous venez dans le magasin, puis soyons sincères, on sait que vous allez repartir avec des chips. Tu vois. Puis ouais. pas de souci, hein, bah, ça vous fait venir dans le magasin, donc c'est aussi un côté publicitaire. Mhm, Donc, 3 trucs plutôt positifs, tu vois, tu feras, pas de souci. Par contre, voilà qu'est-ce que vous perdez, ouais. puisque vous payez un prix bas. Nous ne faisons pas de support. Mhm, Vous avez une garantie qui est juste la garantie légale. ouais. Et pour toute question, vous devrez aller avec le constructeur et pas via Lidl. Mais tu vois, même là, je pense pas qu'en termes d'effort, ça serait coûteux pour eux de mettre en place une plateforme sur leur site. Parce que va sur le site Lidl et puis va essayer de trouver quelque chose, c'est un cauchemar. Concrètement. Et qui te mettent en place genre accès rapide au support des différentes marques qu'on vend chez nous. Ouais, Et puis, moi, là, ça aurait été une aide. Que la c'est caissière me ça. dise, ah, mais allez sur notre site slash support, et puis vous allez voir, il y a tous les supports de tous nos trucs. Il suffit d'envoyer un C'est mail ça. depuis le formulaire qui est dans le truc, et puis ça va partir directement à la bonne personne. Et Ouais, voilà. Et là, l'effort, il est simplifié. Ok, c'est pas eux qui font le support. ouais, La responsabilité est déchargée sur le fournisseur du produit, mais ils m'ont simplifié l'accès. Et ça, ils le font même c'est ça. pas. Et là, il y a des Ouais. fois, tu fais, oh, ça fait mal, ça fait mal, quoi. Ça fait mal parce que tu as Ouais, gagné sur le prix, mais tu as perdu sur d'autres choses. ouais, Et par contre, quand tu fais ce que tu dis là, ça s'appelle juste être transparent. c'est ça. Et sur cette transparence-là, souvent, ce qui a un effet intéressant, en tout cas, moi, dans les 2, 3 études que j'ai pu lire sur le sujet, c'est que les gens, du coup, ils disent, ah, mais moi, nous, on est prêt à payer plus, hein, si ça implique que ça nous permet d'avoir accès à plus de services. Ouais, Et là, tu as un effet, je trouve un peu tendancieux, c'est qu'un magasin pourrait être prêt à augmenter des prix ou leur marge sur certains trucs parce qu'ils estiment fournir un service qui pourrait être jugé par rapport à ce qu'ils faisaient avant du premium, tu vois. ouais, Que ouais. Lidl, tout d'un coup, fasse du service support alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Par rapport Mhm. à d'où ils viennent, c'est du premium. Mais par rapport à la norme de tous les autres magasins C'est d'électronique, ça, c'était genre du standard. c'est ça. Et tu serais prêt, enfin, tu vois, Ouais, ah, là, si tu te rends compte, tu rentres dans des problématiques intéressantes, là, hein. Tu rentres vraiment dans des c'est ça. problématiques intéressantes. Ouais, Mais j'aime bien parce que, ouais. enfin, les trucs que je retire un peu de cette conversation par rapport Oui, à ça, c'est si on veut conclure, euh, ouais. ouais, parce que moi je pense aux 5 minutes qu'on a déjà bien exposé. Allez, on est- Mais, mais en fait, ce que je vois, c'est un, la différence entre un self-service positif, tu vois, Oui. qui est un échange, qui est un vrai échange, tu vois, qui est une vraie relation, Mhm. euh, et puis un self-service qui va plutôt du côté euh, shadow work négatif, tu vois, ben, Mhm. c'est le fait que la relation est pas claire, tu vois, puis le gain et l'investissement est pas clair, Ouais. tu vois. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer derrière. Puis que transparence de base, comme on a donné là, peut aider, tu vois. Mhm. Et puis que finalement, ça, c'est des petites choses qu'on peut faire qui pourraient être toutes simples pour améliorer des choses. Mais Mhm. qu'en même temps, la transparence suffirait pas seulement.
Il y a aussi Non. d'autres petites choses très simples qu'on peut faire, comme dire, hey, sur le site de Lidl, il y a un annuaire où tu mets le produit, puis ça te dit, pour ce produit-là, appelez ce numéro de téléphone-là. Boum. Ça résout ton problème. Ils impriment des petites cartes de visite où ils te disent, avec un QR code ou l'URL direct pour aller vers cet annuaire du self-service, du support des différents produits qu'ils proposent, tu vois. Puis dire, ben voilà, c'est pas non plus la mort à maintenir. Ça demande un certain travail, hein, évidemment, parce que pour chaque action, il faudra rajouter les numéros de téléphone, puis il faudra les maintenir. Donc, c'est pas autant négligeable que Mais ça. Lidl, ils ont quand même leur fournisseur habituel. Je veux dire, même si les produits varient, ils se font souvent livrer par les mêmes marques. C'est Donc, ça. en fait, je pense, en réalité, je pense pas que ce soit un coût énorme. Hein. C'est ça. Je veux dire, Il y a un travail. oui, il y a un travail. On va Non, être sympa avec Lidl. non, mais c'est un vrai travail hein, de le mettre en place et tout ça. Mais après, ça se scale facilement par rapport à la quantité de produits qu'ils peuvent vendre. Je veux dire, c'est ça. Ouais. Puis du coup, finalement, ça nous amène à cet aspect de dire, de manière très simple, le self-service, le gros problème qu'on peut avoir dans le self-service, c'est quand la relation n'est pas claire dès le départ. Puis tu fais, ah ok, je le fais tout seul. Ah, mais je ne savais pas que ça allait me prendre 20 minutes. Ah, mais je ne savais pas que c'est moi qui devrais appeler. Ah, mais je ne savais pas ça. Et en fait, ce côté-là, il devrait être des fois un peu plus clair. Par exemple, dans cette relation que toi, tu as eue avec Lidl et ta machine à café, qui était un joli trio amoureux un peu rigolo, et bien dans ce cas-là, un petit peu d'infos un peu plus claires au départ aurait peut-être permis d'avoir une relation un peu plus sympa. Puis même si tu penses en bout de chaîne, entre guillemets, en tout cas par rapport aux différents points de contact, c'est quand tu as un type qui se retrouve finalement au support téléphonique avec un autre être humain à l'autre côté, et que le gars, il a vécu toutes ces épreuves pour arriver jusque-là, et qui s'en prend verbalement au type qui, à lui, n'y peut rien, et qui fait tout pour pouvoir résoudre. Il se dit, mais je suis là pour vous aider, moi. Il s'en prend plein la gueule parce que toute l'expérience avant était juste une catastrophe. Ça, je pense que c'est non négligeable, parce que clairement, d'enlever cette ambiguïté peut éviter ce genre de frustration inutile, je pense, en l'occurrence. C'est ça. Puis là, après, la question c'est la responsabilité à qui? De qui? C'est la responsabilité de Lidl ou de celui qui a accepté de vendre des machines à café à Lidl, puis qui du coup, en vendant des machines à café à Lidl qui ne veut pas faire de support, finalement, ça casse leur image de marque aussi. Donc c'est aussi un peu leur responsabilité à eux finalement. J'ai envie de dire, c'est un peu... c'est un peu partagé. Hein. Un peu partagé, parce que dans un sens, Lidl est prêt à vendre des machines à café. Je veux dire, ils sont prêts à vendre des produits électroniques sans en faire du support. C'est ça. Donc, alors que la relation n'est pas forcément claire. Ouais, c'est ça. Alors que pour le client final, la relation n'est pas claire. Ouais, c'est ça. Et du coup, même si c'est transparent et puis qu'ils vont te répondre, probablement, si tu les prends à partie sur le sujet, ils vont dire, ouais, mais nous, c'est clair, c'est partie de nos valeurs. Pour simplifier notre business model, on n'a pas de support. Et c'est nos valeurs et ça a toujours été clair. Ouais, mais c'est pas parce que c'est clair Moi, je le savais pas. clair pour vos partenaires, etc., que pour autant, c'est dit assez souvent pour que ce soit clair pour tout le monde. Là, tu sais, c'est que moi, je m'en suis rendu compte que le jour où j'ai eu mon problème avec ma machine à café, en l'occurrence. Puis imagine si la caissière, imagine l'exemple où c'est écrit sur le paquet, le packaging, un petit truc, Lidl, qu'est-ce que vous achetez quand vous achetez ça? Ouais. Vous achetez une machine à café, vous n'achetez pas de support, vous n'achetez pas, tu vois, tout ce qui n'est pas compris. Tu vois. Puis que quand tu es en train de l'acheter, la caissière te fait, alors juste, avant que vous payiez, vous avez droit à la garantie légale de 2 ans. En Suisse, c'est comme ça, ça joue. Par contre, si vous avez un quelconque problème avec votre machine, le service après-vente se passera chez Delonghi, ou je ne sais pas quelle marque c'était, et puis vous avez le numéro juste ici sur le côté. Donc, c'est eux qu'il faudra appeler si jamais. C'est comme ça qu'on peut vous donner un bon prix. Puis là, tu fais, OK, non. Donc, je ne suis pas d'accord, j'ai encore un moyen de m'en sortir, tu vois. Ouais, et quoi qu'à la caisse, c'est presque trop tard parce que... À la caisse, c'est un peu tard, ouais. Mais après, ça reste Lidl. L'intention de payer le truc, tu étais prêt à le faire. Donc, souvent, tu vas dire, ouais, mais ça va en fait. C'est presque trop tard. Mais je suis d'accord, Je suis d'accord, ouais. Cool. Ouais, c'est intéressant. J'aime bien. Un bon Merci, sujet. chef. Merci à toi. Merci pour cette réflexion. J'ai l'impression que d'avoir appris cet aspect-là de la clarté de la relation pour le service, qui pour moi est vraiment, je crois, un point clé là. Trop bien. Merci, monsieur. Merci. Merci
Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et on se retrouve au prochain épisode.